Les fonctions exécutives. Elles comprennent notamment la mise à jour de l'information, la flexibilité mentale, la planification et l'inhibition. Nos fonctions exécutives coordonnent et gèrent les autres fonctions cognitives. Salut Marie, salut Thomas, comment allez-vous? Ça va bien, mais c'était tout un casse-tête de se stationner. Il y avait plus de place dans votre rue. Mais après quelques minutes, tu as trouvé un autre endroit et tu y es allé sans hésiter. La flexibilité mentale est vue comme une souplesse mentale qui permet de passer d'une idée ou d'une consigne à une autre. Cette fonction exécutive permet aussi d'imaginer plusieurs façons de voir ou de faire les choses et d'adapter nos comportements lorsque le contexte change. Par exemple, lorsqu'une place habituelle de stationnement est prise. Thomas n'a donc pas de problème avec la flexibilité mentale. En tout cas, je déteste vraiment votre appartement. À cause des stationnements, je veux dire. Pas l'appartement en tant que tel. Parfois, même si Thomas essaie de retenir ses pensées ou ses émotions, il n'y arrive pas toujours. Il lui arrive souvent de couper la parole aussi. Son comportement peut s'expliquer en partie par ses difficultés d'inhibition. Il s'agit d'une fonction exécutive qui est un peu comme un filtre ou un frein mental pour les pensées et les comportements lorsque ceux-ci ne sont pas appropriés dans la situation. Les difficultés d'inhibition peuvent aussi être associées à de l'impulsivité. Par exemple, poser des gestes sur le coup de l'émotion, sans réfléchir aux conséquences. Mais qu'est-ce que Marie pourrait faire pour aider Thomas? Marie et Thomas pourraient par exemple élaborer un code qui signifierait à Thomas de prendre du recul ou de s'arrêter lorsque la situation le requiert. Par exemple, Marie pourrait lui toucher l'épaule ou la lui prendre discrètement lorsqu'il coupe la parole.